Dans cette capsule vidéo, nous allons explorer le processus de création d'une gamme opératoire. Les gammes opératoires représentent les différentes étapes de fabrication d'un produit et précisent l'utilisation des différentes ressources requises pour l'exécution des opérations. Les gammes opératoires sont utilisées notamment dans les processus de gestion de la capacité et de l'ordonnancement. La définition des gammes opératoires comporte une liste des opérations effectuées, le poste de travail utilisé pour chaque opération, le temps de mise en course, la consommation de la capacité machine ou main-d'œuvre par quantité de base. Voici la représentation de la gamme opératoire que nous allons créer. C'est une gamme relativement simple qui n'a qu'une seule opération. Le processus n'est pas vraiment plus complexe pour les gammes ayant plus d'une opération. Explorons maintenant, ensemble, les différentes étapes de création d'une gamme opératoire dans SAP ERP. Le chemin pour accéder à la transaction CA01 de création des gammes opératoires est logistique, production, données de base, gamme opératoire, gamme fabrication, créer. On peut double-cliquer sur la transaction ou encore une fois entrer le code CA01 directement dans la zone de commande. À l'écran initial, nous devons spécifier le code de l'article pour lequel on désire créer la gamme de fabrication. Spécifier aussi la division. À noter ici que le champ groupe de gamme est vide. Lorsque nous aurons complété la création de la gamme d'opérations, il y aura un numéro de groupe qui sera assigné. Il est préférable, pas absolument obligatoire, mais grandement préférable, avant de commencer la création d'une seconde, d'une troisième ou d'une quatrième gamme opération, de remettre le champ groupe de gamme à blanc. Pour continuer, il suffit de cliquer sur le crochet ou d'appuyer sur la touche Entrée. Dans l'écran de détail en tête, on doit spécifier premièrement l'utilisation que l'on veut faire de la gamme d'opérations. Ici, il y existe plusieurs choix. Le choix commun est le choix 1, utilisation en mode de fabrication, mais vous pouvez constater qu'il existe d'autres modes possibles. On doit aussi spécifier le statut de la gamme. Il existe 4 statuts normalement. Celui qu'on va utiliser, c'est le statut numéro 4 qui est OK pour toute fonction, donc une gamme qui peut être utilisée dans différents contextes. Une fois ces premières données entrées, on clique sur l'icône Opération et on commence le processus de définition de la gamme d'opérations. Première étape, on indique le poste de travail. On va utiliser le poste de travail que nous avons créé tantôt, MELGRT, dans une vidéo précédente. Dans le champ clé de commande, nous allons entrer la clé de commande PP01, comme nous avons discuté dans une vidéo précédente. On entre une description qui sera ici, mélange des ingrédients. Nous devons entrer les différents temps dans la partie de droite ici. Mais afin de voir apparaître les colonnes requises, on doit cliquer sur le crochet ou appuyer sur la touche Entrée et on va voir les colonnes valeurs standard, par exemple ici, être remplacées par, je reviens ici, temps de chargement, temps machine et ici, temps main-d'œuvre. Donc, première des choses, important de spécifier la quantité de base, qui ici est de 1000 litres. Le temps de chargement est de 30 minutes. Le temps de chargement est un temps de chargement fixe. Le temps machine est de 45 minutes. Et le 45 minutes s'applique pour 100 litres, donc 45 minutes pour chaque 100 litres.
et le temps main-d'œuvre. Ici, on n'a pas toujours et main-d'œuvre et machine, mais là, on peut l'indiquer pour les fins de la démonstration. 20 minutes. Donc, nous avons 20 minutes pour chaque 100 litres de quantité produite. On peut appuyer sur la touche Entrée pour valider. Aucun message d'erreur, tout semble bien beau. Il ne reste plus qu'à sauvegarder la gamme en cliquant sur la disquette. Et on reçoit le message habituel de confirmation que la gamme de fabrication a été enregistrée. Vous remarquerez ici, comme je vous le disais tantôt, l'apparition d'un groupe de gamme. Évidemment, je vous invite fortement à effacer ce groupe-là avant de créer la gamme suivante.